Excusez-moi, on était coupé, ça c'est la partie 2. La partie 2. Donc sur terre, je disais, c'est Dieu qui a créé cette terre. Et Dieu, il va reprendre contrôle de toutes choses. L'Afrique sera libérée parce que la dictature de l'homme blanc en Afrique va finir. Dieu, il va changer les choses, les données, ce que les gens sont en train de faire en Afrique, en train de exterminer les populations. Ça va finir. Parce que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tous les minéraux qu'il a mis en Afrique, mais ça appartient à Dieu. Depuis que l'homme blanc, assassin, voleur, depuis que l'homme blanc, qui est allé prendre l'homme noir esclave, a mené un seul chemin pour les vendre, comme des bétails. Est-ce que depuis que l'homme blanc exploite l'Afrique, est-ce que les richesses en Afrique sont finies? Hein? Non, il y en a toujours en pagaille. Parce que l'Afrique, c'est la terre bénie de Dieu. Même la femme africaine, c'est la mère de la terre centrale. Voilà pourquoi les femmes africaines, il y en a qui doivent se respecter. Elles ne doivent pas aller se mettre debout dans les trottoirs, faire la prostitution. Parce que la femme noire, c'est l'image de Kimpa Vita. La femme noire, c'est la bénédiction de Dieu. Mais il y a des femmes noires qui ne le savent pas. Elles vont dans les trottoirs pour faire la prostitution parce qu'il faut satisfaire l'homme blanc barbare. Et la vérité doit être dite. Dieu, quand il regarde les choses qui se passent sur terre, mais Dieu se pose mille questions parce qu'aucun être humain devait subir. L'homme noir, depuis la traite négrière jusqu'à aujourd'hui, l'homme noir, on le fait souffrir. Regardez les migrants. Au Maroc, on les maltraite, on les tue. Et on fait passer des scénarios, c'est comme s'il y a eu un accident. Mais c'est un meurtre. Regardez au Koweït, comment on maltraite les Noirs. Hein? Les femmes noires, on les viole. On les met dans des bâtiments, on les ferme. C'est comme si c'était des animaux. Regardez toute cette maltraitance. Est-ce qu'à l'époque de Muammar Kadhafi, est-ce qu'il y avait cela? Non. Mais depuis qu'ils ont tué Kadhafi, Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, depuis là, regardez ce qui se passe. L'homme noir devient une espèce qu'il faut exploiter pour l'homme blanc barbare. On tue l'homme noir, on vide son cœur, on vide ses reins pour mettre chez d'autres personnes blanches, des riches. Parce qu'il y a des gens qui sont hyperement riches, ils ne veulent pas mourir. Donc on tue des vies pour voler les organes, mettre ailleurs. Tellement l'être humain est devenu une marchandise. L'être humain noir. Et est-ce que Dieu, qui a créé l'être humain noir à son image, Dieu qui a créé l'homme noir en premier, est-ce qu'il va continuer à regarder toute la mascarade criminelle de l'homme blanc? Non. Il y a des gens, ils sont noirs de peau. Mais intérieurement, ce sont des blancs. Des blancs. Ils sont comme l'homme blanc barbare. Et ces gens-là, ils font quoi? Ils tuent l'homme noir. Les dictateurs en Afrique, quand vous les regardez, vous croyez que ce sont nos parents africains? Non, ce n'est pas des Africains. Les dictateurs africains, ce sont des blancs
barbares. Ils sont déguisés en Africains, mais ce n'est pas des Africains. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux se sont fait baptiser francs-maçons et Illuminati. Et c'est cela qui font beaucoup de mal en Afrique. Regardez tout ce qui se passe en Afrique au XXIe siècle. Du jamais vu. L'homme noir est maltraité dans tous les domaines. On l'exploite, on le tue. Ce qui se passe en Afrique, du jamais vu. On ne le voit pas ailleurs. Hein? Mais tout cela, Dieu va frapper, il dira, assez à la récréation. Ça va finir. Ça va finir. Souvenez-vous à l'époque, quand j'étais petit, il y avait le journal qui commençait au Congo-Brazzaville. C'était, dès que vous allumez la télé, Denis Sassou Nguesso Téléma, Téléma, et vous allumez la chaîne de Congo RDC. C'était Tata Bomoko, Mokonzi Bomoko, Parti Bomoko. On voyait Mobutu qui sortait du ciel. Ça, c'était pendant les journaux avant du Congo, du Zaïre, l'époque de Maréchal Mobutu. Mais est-ce que Maréchal Mobutu, quand il est mort, est-ce qu'il a vaincu la mort? Est-ce que le maréchal Mobutu a dit « Non, moi j'étais le maréchal Mobutu, il ne faut pas que je meure. J'ai des centaines de milliards, je dois rester en vie. » Non. La mort a dit « Tu vas mourir. » Est-ce que Omar Bongo, qui a beaucoup de biens à Paris et beaucoup de biens ailleurs, est-ce que Omar Bongo a dit « La mort, tu ne dois pas me prendre » La mort a dit « Omar Bongo, je veux te prendre. » Parce que l'homme a oublié une chose. Il y a la vie, hein, la naissance, et il y a ce qu'on appelle après la mort. Voilà pourquoi les hommes doivent faire attention sur terre. Ce n'est pas seulement d'amasser les richesses, ce n'est pas seulement d'avoir des maisons. Parce que l'Africain, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, est plus méchant que l'homme blanc dans son propre pays. La vérité doit être dite. Il y a des Africains qui ont fait venir leurs sœurs de l'Afrique pour venir étudier en Europe, soi-disant. Mais dès que la sœur est arrivée, elles ont fait quoi? Même pas une semaine, elles ont dit à leur sœur dehors de la maison. Et il y en a qui ont laissé leurs études parce que elles doivent vivre, elles doivent manger, elles doivent payer un petit studio où elles posent leur tête pour dormir. Et ce studio, il faut payer. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se mettre au trottoir, vendre leur corps pour faire plaisir à l'homme blanc, pour payer le studio, pour pouvoir survivre. Voilà ce qu'est devenu nos parents noirs à cause des autres parents noirs traîtres. L'homme africain en Europe, aux États-Unis et ailleurs est très dangereux. Il y a des Africains depuis l'Afrique. Ils font le commerce. Ils envoient les sœurs africaines. Prenez le chemin de la Méditerranée. Allez au Koweït, il y a le travail. Prenez le chemin du Maroc, il y a du travail. Mais au fait, non. L'esclavagisme. Tout un réseau. Mais bien fait à partir de certains parents africains en Afrique, traîtres, qui travaillent avec des blancs pour tuer l'être humain noir, parce qu'ils ont besoin de vider les organes. La mafia. Et tout ça, Dieu, il observe. Dieu, il regarde. Mais ne soyez pas surpris que Notre-Dame a pris feu à Paris. Mais Notre-Dame, là, à Paris, qui a pris feu, la cathédrale. Mais c'est parce que cette cathédrale n'est pas le temple de Dieu. Mais c'était le deuxième temple
de la loge de France. Écoutez la chanson Église catholique que j'avais chantée. Église catholique. C'est sur YouTube. Mais vous mettez vos oreilles, vous écoutez cette chanson. Vous allez dire, le Dieu est béni de Dieu. Parce que cette chanson, je dis toute la vérité dedans. L'Église catholique. Et c'est eux, à l'époque, l'Église catholique, qui faisaient ce qu'on appelle le commerce des esclaves. L'Église catholique. Léopold II, quand il envoyait les missionnaires en Afrique avec la Bible pour apprendre la parole de Dieu, toujours l'Église, il a utilisé les missionnaires pour voler les biens en Afrique, les statuettes, les masques africains. Dites-leur que ce sont des fétiches, c'est pas bon pour eux. Allez remplir vos musées. Allez remplir même ceux du Vatican. Parce qu'au Vatican, il y a des masques africains de nos ancêtres. Exactement comme le musée à Paris. Il y a des masques africains. Et c'est là où de nos ancêtres. Hein? C'est ça qui fait que l'homme gaulois, il tient l'Afrique. Les gens se posent la question, mais pourquoi l'Afrique n'avance pas? Parce que l'homme blanc, il sait comment il tient l'homme noir. Et moi, le tien africain, je le sais. Pourquoi quand je parle en France, pourquoi ils tremblent? Les hommes politiques. Mais parce qu'ils savent. Pourquoi ils essayent d'interrompre le direct? Parce qu'ils savent que je dis tellement de vérités. Même Facebook que nous utilisons, c'est le système des francs-maçons. Ils sont partout. Google qu'on utilise, c'est le système des francs-maçons et des Illuminati. Google, quand vous regardez la lettre Google, qui veut dire 666. Mais nous qui avons des ancêtres, nous qui avons Dieu, on n'a pas peur. Donc je vais prendre fin de ce direct, mais avant de prendre fin, je dirai ceci. Même où se trouve Dieu, qui a créé le ciel et la terre, Satan n'est pas là-bas. Dieu, il ne marche pas avec les menteurs, il ne marche pas avec les tricheurs. Donc, ce qui veut dire, sur terre, on ne peut pas se mettre avec les tricheurs, on ne peut pas se mettre sur terre avec des menteurs. L'unité ne peut pas se faire avec des menteurs, des voleurs, des tricheurs. Ça ne peut pas. Car Sassou au Congo-Brazza, il a volé à l'élection présidentielle. Il a arrêté des pauvres innocents. Général Moukoko et tous ceux qui ont fait des choses pendant la campagne pour Général Moukoko en prison. Dabira en prison. Sassou, il arrête les gens vrais. Et les faux, les menteurs, les truands, les tricheurs, ils sont dehors. Voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, l'unité que certains pensent être avec tout le monde, ça ne se fera jamais. Parce que Dieu, là où il est, il n'y a pas Satan là-bas.